Bon, ben bonjour tout le monde. Merci d'être là en grand nombre. Alors, on veut vous parler d'un projet qui nous fait grand plaisir, qui est le projet des badges numériques de la COFA. C'est un projet, en fait, qui est une suite logique à notre projet du référentiel. Plusieurs d'entre vous connaissez peut-être notre projet de référentiel. Certains d'entre vous y travaillent ou travail à son développement. Mais le référentiel, c'est essentiellement un cadre de compétences qui a identifié des rôles. Donc, on a des gestionnaires, des formateurs, du soutien administratif, puis des personnes qui font de la conception de cours pour lesquels on a défini une série de compétences. Alors, les badges numériques, c'est essentiellement la suite logique à ça parce que c'est une façon de reconnaître concrètement euh, les compétences que les gens ont reçues par le biais d'un badge comme ça. Alors, pour nous, ça faisait longtemps qu'on y pensait, les micro-certifications, beaucoup de gens en parlent, les universités en ont pas mal toutes. Plus en plus de gens commencent à les utiliser, donc c'était normal que nous, on embarque là-dedans. C'est un projet qui est financé par le ministère, notre ministère à nous, le MTI-FDC, pour faire court. Et c'est un projet qui est géré chez nous par Chantal Carrière. Alors, je vais la laisser vous présenter le projet dans tous ses moindres détails. Chantal, à toi la parole. Merci, Gabrielle. Bonjour tout le monde. Merci d'être là aujourd'hui. On est quand même assez nombreux. C'est excitant. Je suis contente de pouvoir vous parler finalement de notre projet de badge numérique plus en détail aujourd'hui. Puis, tu sais, il y en a quand même ici et là dans quelques centres qui sont un peu plus au courant, qu'on travaille avec eux en partenariat depuis le début. Mais pour certains d'entre vous, je sais que c'est quand même assez nouveau comme projet, comme concept. Donc, je suis contente de pouvoir partager ça avec vous aujourd'hui. N'hésitez pas là, tout au long de la présentation, si vous avez des questions, des commentaires, soit dans le chat ou lever la main. Peut-être Gabrielle ou Yasmine, garder un petit œil là-dessus, juste parce que moi, j'ai plusieurs écrans, puis je veux pas nécessairement voir tout le monde à tout moment. Donc, c'est ça. Aujourd'hui, je vais parler un peu des grandes lignes du projet. Gabrielle l'a introduit un peu. Euh, Donner un peu d'informations aussi, peut-être sur c'est quoi un badge numérique, ce format d'attestation-là. Puis après ça, rentrer plus dans le détail, là, spécifiquement du projet de la COFA, où on en est rendu, puis où on s'en va avec tout. Donc, tout le monde voit bien mon écran. Oui, OK, parfait. Euh, Donc, description du projet, Gabriel l'a introduit un peu, mais c'était vraiment un projet qui visait à mettre en place un système de certification de badge numérique pour reconnaître les acquis professionnels des intervenants et intervenantes en AFB. C'est une suite logique au référentiel de compétences pour les postes de gestionnaire, formateur, concepteur de cours et soutien administratif dans les centres d'AFB en Ontario. Puis comme Gabriel a mentionné, on est financé par le ministère du Travail, de l'Immigration, Formation et Développement des compétences de l'Ontario. Donc, les objectifs principaux de notre projet, donc, c'était de mettre en œuvre notre référentiel de compétences, professionnaliser, reconnaître et définir les emplois dans le milieu de l'AFB en Ontario. Parce qu'on sait que c'est pas nécessairement un parcours direct pour se rendre à être un formateur ou un directeur d'un centre de formation pour adultes. Donc, on aime un des, un des objectifs, c'était vraiment de définir c'est quoi ces emplois-là, c'est quoi les compétences que ces gens-là ont. Valoriser l'apprentissage non formel, encourager le développement professionnel des intervenants en AFB et aussi commencer à préparer le terrain pour éventuellement offrir des badges numériques aux apprenants en AFB en Ontario. Donc, je veux aussi prendre un petit moment pour remercier. On a 4 partenaires, 4 centres qui sont joints à nous
dans le projet, qui nous donne beaucoup de conseils qui nous prêtent un peu, ils nous aident à voir un peu la réalité sur le terrain. Ça nous a aidé beaucoup en faisant toutes nos décisions dans le projet. Donc, on a le Centre d'éducation des adultes de New Liskeard, le Centre Moi J'apprends, le Centre de formation de Cochrane et Ottawa Falls et la Clé. Donc, un gros merci. Je pense que vous êtes pas mal toutes là aujourd'hui. Je vois pas tout le monde. Donc, merci de nous aider dans ce projet. On travaille aussi avec le RESDAC qui développe eux aussi, qui sont aussi dans les étapes de développer une plateforme pan-canadienne, donc pour reconnaître aussi les compétences pour s'épanouir. Puis, j'aimerais aussi souligner, il y a Daniel Baril de l'ICEA qui s'est joint à nous pour quelques rencontres, il fait son expertise aussi. On s'est aussi beaucoup basé sur le- les compétences génériques de nos compétences fortes, projet NCF, pour arrimer ça avec les compétences qu'on avait mis dans le référentiel pour nos intervenants. Donc, par où commencer? C'est un peu les questions qu'on s'est posées quand on a reçu le projet. C'est un gros projet. On n'a pas beaucoup de temps pour le faire, donc c'est un projet qui se termine, le financement se termine à la fin mars. Donc, évidemment, c'est un projet qui va durer, qui va continuer à se bonifier au fil des mois, mais on avait quand même un court laps de temps pour tout accomplir ça. Puis, je veux dire, on avait toute une idée un peu vague de qu'est-ce qu'étaient les badges numériques, mais il a quand même fallu qu'on fasse pas mal de recherches de notre bord pour essayer vraiment de trouver les meilleures solutions. Donc, juste par peut-être juste la petite main levée ou dans le chat, est-ce qu'il y en a ici qui sont quand même familiers avec le concept des badges numériques ou peut-être même qui ont déjà obtenu un badge numérique? Je vois pas de petites mains. Non. OK, donc je vais faire de mon mieux pour éclaircir un peu le sujet aujourd'hui. Donc, moi aussi, c'était quand même un concept assez nouveau quand j'ai commencé à faire mes petites recherches. Euh, donc, on a quand même eu des conseils de plusieurs personnes expertes dans le domaine. Donc, juste les mentionner aujourd'hui. Peut-être aussi, ça vous donne des pistes si vous voulez avoir plus d'informations après la rencontre d'aujourd'hui. Donc, on a Geoffroy Caron Épaule qui est un des maîtres, si on veut, des badges numériques au Canada. Il s'y connaît beaucoup. Euh, il nous a beaucoup conseillé aussi là, sur différentes façons qu'on pouvait approcher le projet. Il y a Maxime Pelcha, c'est Cadre 21, qui ont aussi ils offrent beaucoup de formations de badges numériques. Donc, il y a une plateforme personnalisée à eux. Puis, on a Don Presson qui nous appuie là, depuis le début du projet. Puis, on va aussi travailler avec lui. Donc, on va utiliser la plateforme de Learning Agents, qui est Uncred, pour gérer nos badges, créer nos badges, donc qui nous prête main forte assez souvent, donc qui nous appuie beaucoup dans ce projet-là. Il y a aussi deux ressources intéressantes. Ça, on va vous partager la présentation après aujourd'hui, puis je vais mettre tous les liens là, de ces choses-là. Donc, il y a un cahier avec l'aide de Geoffroy, là, il a fait ça avec la Fédération des CITEP. Un cahier découverte sur les badges numériques. Donc, il y a beaucoup d'informations intéressantes dans ce document-là. Puis, il y a aussi notre dernier numéro du Perfectio, donc reconnaissance. Il est disponible en ligne en ce moment. Il a été envoyé au début de cette semaine. On a fait nos envois dans ce numéro-là, qui parle d'ailleurs beaucoup de différents référentiels de compétences. On a une section qui parle des badges numériques. Donc, vous pouvez aller vous y référer aussi. Puis on parle aussi spécifiquement du projet de la COFA aussi. Alors, Il y a un commentaire de Dominique Michel. c'est comme les deux numériques.
donné pour la certification Microsoft. J'imagine, je ne suis pas familière avec la certification Microsoft, mais ça pourrait être, ça ne me surprendrait pas que ce sont des badges numériques qu'il offre au fur et à mesure que vous accomplissez différentes certifications. Je vais rentrer un peu plus en détail. Tantôt, je vais donner des exemples, donc peut-être ça va clarifier aussi de quoi on parle. Donc, justement, c'est quoi un badge numérique? Donc, un badge numérique, c'est un fichier numérique validé, puis il encapsule l'information de données à l'intérieur du fichier. Il peut être lu et partagé assez facilement en ligne. Donc, je ne sais pas si vous avez entendu aussi parler du concept Open Badge. Donc, c'est ça qu'on va utiliser. Donc, c'est des fichiers qui sont créés de façon on peut les partager. Chaque badge est unique. Donc, si moi, je reçois un badge ou si Yasmine reçoit un badge, c'est pas le même lien. On a notre badge qui contient notre information unique à nous, à la demande de badge qu'on a fait. Puis c'est quand même assez facile à partager. Donc, si je vois un petit peu point par point les grandes lignes, donc c'est ça, c'est un format numérique. C'est une petite image de PNG. Mais qu'est-ce qui est différent, c'est qu'il y a des métadonnées intégrées à l'intérieur. Donc, ça peut être le nom de l'organisme qui a donné le badge, la description du badge, les critères, qu'est-ce que la personne a eu besoin de faire pour obtenir ce badge-là. Et ça peut être aussi si quelqu'un a endossé le badge, si quelqu'un a recommandé cette personne-là. Donc, ça, c'est tout contenu dans la petite image, dans le petit lien du badge. Donc, c'est aussi un avantage si on compare avec quelqu'un qui a un certificat d'une université ou d'un collège. Bon, on n'a pas nécessairement toute cette information-là sur le certificat. Donc, ça donne beaucoup plus de détails sur c'est quoi les compétences, c'est quoi que la personne a eu besoin de faire pour se mériter ce badge. En fait, portabilité, mais c'est ça, les Open Badges, c'est créé pour être portable donc d'une plateforme à l'autre. C'est facile pour la personne de l'afficher sur son LinkedIn, dans une signature courriel, sur son CV numérique. Donc, c'est très user-friendly, si on veut. Uniformisation, encore un peu dans la même idée. Donc, parce que les Open Badges, c'est spécifique la façon que c'est créé. Donc, ça va s'arrimer à n'importe quelle plateforme assez facilement. Donc, le côté technique, c'est quand même assez facile de les utiliser puis de les partager. Un autre avantage d'un badge, c'est que ça peut reconnaître des réalisations plus spécifiques, des compétences plus spécifiques. Puis c'est une représentation un peu plus détaillée des capacités qu'un individu peut avoir par rapport, comme je disais tantôt, à un diplôme professionnel. Ça va peut-être pas décrire nécessairement vraiment tout ce que ça implique, puis toutes les compétences contenues dans cette formation-là. Est-ce que ça va jusqu'à date? Il y a des questions? Je continue. Donc, des avantages, des forces des badges numériques. Donc, un peu pour continuer sur ce que je disais, on peut reconnaître l'apprentissage formel et informel, cartographier, développer et reconnaître des parcours d'apprentissage. Donc, des badges, ça peut représenter des plus petits accomplissements, si on veut, mais c'est possibilité de créer des parcours de badges qui vont représenter une compétence peut-être plus vaste dans le dépendamment dans quelle situation on se retrouve, si c'est au travail ou plus c'est une situation formelle, informelle. Donc, c'est assez flexible de ce côté-là. Ça peut augmenter la motivation, le niveau d'engagement, rétention des apprenants, mais ça peut aussi être des employés dans une entreprise. Rendre la reconnaissance des compétences transférables d'une organisation à l'autre. Structurer des approches pédagogiques par compétences et par projet. Et ça permet de créer aussi un portfolio numérique de compétences et d'accomplissements.
Donc ça, c'est un outil qui est intéressant. Je vais en reparler un peu plus tantôt de portfolio ou passeport, si on veut, électronique de tous nos badges qui peut promener un peu avec nous, si on veut, dans l'univers numérique. Donc, à quoi ça sert un badge numérique? Bon, j'en ai parlé un peu. C'est vraiment, je pense, le plus gros point, ça favorise la reconnaissance de compétences qui peuvent être difficiles à certifier autrement. Cela permet ainsi de contribuer au partage de la diversité et la richesse des compétences. Puis, dans un univers du travail, bon, ben, les badges numériques peuvent être utilisés pour le développement professionnel, formation continue du personnel. Donc, c'est très bien pour ça. Donc, il peut y avoir différents types de badges numériques. Comme je dis, ça peut être là, mon image, je m'excuserai, j'ai encore des termes anglophones dessus, mais si on regarde l'image au bas, plus on est à gauche, là, c'est un peu plus des certifications formelles. Donc, ça veut dire ça pourrait être un cours d'université, de collège, vraiment une certification plus traditionnelle, si on veut. Puis plus on s'en va vers la droite, bien, on a différents types de badges. Par exemple, demonstration badge. C'est la personne qui va appliquer, qui va démontrer qu'il y a certaines compétences. Ça peut être un badge de participation à un forum, un colloque, des webinaires. Puis il y a même aussi des badges qui peuvent être beaucoup plus flexibles dans le sens que tu peux donner un badge, t'auto-reconnaître tes compétences pour recevoir un badge. Donc, ça, c'est toutes différentes sortes de badges qu'on peut avoir. Puis, comme je disais tantôt, il y a la possibilité de créer des parcours. Ben, dans le même parcours, peut-être, que tu peux avoir un badge de participation, mais aussi un badge, donc, d'avoir démontré que j'ai eu une compétence. Donc, c'est très flexible dans ce sens. Oh, on a Don qui s'est joint à nous. Bonjour, Don. Donc, il nous dit qu'il y a l'image en français. Donc, ça, justement, j'ai pris beaucoup de petits exemples de CanCred aujourd'hui, étant donné qu'on va aller de l'avant avec cette plateforme-là aussi. Donc, il nous dit qu'il y a une version en français. Donc, il va trouver ça pour nous. Merci. La valeur des badges numériques. Donc, ça, c'est quelque chose qui est très important. Puis je pense qu'il a fait partie de beaucoup de nos conversations. C'était comment qu'on rend ces badges-là valides, comment ils ont un certain poids, une certaine. Je veux dire, on ne veut pas donner des badges comme ci, comme ça à tout le monde. On veut quand même que ça ait une certaine valeur, que si la personne a présenté ça à un employeur, tu sais, qu'elle ait quand même du poids à son badge qui vaut quelque chose. Puis un autre aspect de ça, ben, c'est qu'il y a un peu un cercle, un triangle de confiance qui se fait entre l'octroyeur. L'octroyeur, c'est l'organisation qui va générer les badges. Donc, dans ce cas-ci, ça serait la COFA. Les récipiendaires, dans notre cas, ça serait tous nos liens en AFB. Puis l'appréciateur, donc, ça peut être un employeur qui va aller regarder les badges de la personne. Puis, aussi, une autre chose que je n'ai pas mentionné, c'est que les badges, quand quelqu'un met ses badges sur son LinkedIn, donc dans les métadonnées, quand les appréciateurs vont cliquer dessus, là, c'est vraiment, ça a été validé par la COFA, telle organisation, ça peut être endossé par telle personne, c'est vraiment écrit. Donc, c'est validé, là, si on veut, quand les gens vont jeter un coup d'œil à vos badges. Donc, des critères qui est important à considérer quand on essaye d'augmenter la valeur de nos badges, si on veut. Donc, la qualité de l'octroi. Donc, la COFA, on est quand même une organisation reconnue. La qualité du contenu aussi. C'est pour ça que c'est important qu'on met beaucoup d'efforts aussi à créer le référentiel. On est quand même une base solide pour le contenu de nos badges. Endossement du badge ou de l'octroyeur, ça, c'est si, par exemple, le RESDAC endosserait les badges de la COFA, dire oui, je valide que, tu sais, ils ont regardé notre référentiel, ils ont regardé
les alignements avec les compétences et tout. Donc, il y a possibilité de faire endosser l'organisation au complet, ou il y a la possibilité aussi de faire endosser des badges par série ou individuellement. Puis par la suite, un autre niveau d'endossement, si on veut, c'est que toi, personnellement, une fois que tu as reçu un badge, tu peux demander à un de tes collègues ou à un employeur de valider ton badge, d'endosser ton badge. Puis là, ben, ça apporte encore plus de valeur donc à ton badge. Donc, ça s'ajoute à tes métadonnées là, de ton badge, puis tu as ça un peu en surplus. Donc, il y a la perception de l'appréciateur, la personne qui va regarder le badge. Puis il y a aussi possibilité, comme je disais, d'aligner là, avec différents cadres de compétences. Par exemple, au Canada, si on voudrait aligner avec le cadre du CLAO, les compétences pour réussir. Donc ça, c'est toutes des choses qui peuvent apporter plus de valeur à nos badges. Donc, comme j'ai dit, c'est un survol très rapide, mais si vous, après ça, là, je vais vous fournir les liens, puis vous allez faire des petites recherches, chacun de votre bord aussi, parce qu'il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup de l'information, donc j'ai tenté vraiment de prendre les plus grandes lignes, qu'est-ce qui est un peu plus aussi utile à notre projet pour l'instant. Mais il y a possibilité là, d'aller voir beaucoup d'informations en ligne. Donc, si on passe plus au projet à nous, de la COFA. Donc, comme je dis, il y a quand même eu beaucoup de réflexions. On n'avait pas beaucoup de temps, mais on a pris le temps d'y penser assez longuement. Donc, on s'est concentré vraiment sur des badges pour les intervenants. On s'est dit que ça serait important que les professionnels en formation des adultes fassent eux-mêmes l'expérience de recevoir des badges avant de commencer à offrir les badges pour leurs clients, pour les apprenants. Je pense que c'était vraiment une partie importante pour tout le monde. C'est certain, c'est difficile de vendre un peu quelque chose à tes apprenants si tu ne l'as pas vécu toi-même, tu n'es pas familier avec le processus. Donc, comme Gabrielle l'a mentionné, tout a été basé vraiment, on utilise le référentiel de compétences pour créer toutes nos badges. Je n'irai pas trop en détail parce que justement, on a eu une communauté de partage le 29 novembre qui portait sur le référentiel de compétences. Donc, l'enregistrement est disponible en ligne sur notre site web, sur notre compte YouTube. Si vous n'avez pas eu la chance d'être là à ce moment-là, puis vous voulez aller le regarder, il y avait beaucoup d'informations, comment c'était construit, comment l'utiliser. Il y a beaucoup de gens dans le réseau on a formé des petits comités qui travaillent aussi sur chaque rôle du référentiel. Je vais prendre une petite minute aussi pour dire merci. Un gros merci à Lydienne puis Donald qui travaillent très, très fort là-dessus puis qui m'aident beaucoup, beaucoup depuis le début. On a eu beaucoup de rencontres, là, puis ça a vraiment aidé à diriger le projet dans les bonnes directions. Donc, merci. Je sais pas si je vois Lydiane, mais je ne sais pas si Donald est là aujourd'hui. Non, malheureusement, mais donc un gros merci à vous deux pour tout le support. Puis on a fait beaucoup, beaucoup de travail justement sur la première série là, de badges qu'on va créer. Donc, ce qui m'amène à la prochaine diapo. Donc, dans le référentiel, on est vraiment, c'est divisé par rôle, si on veut, donc un rôle de formateur, toutes les compétences à ce rôle-là, etc. Donc, le premier rôle, ben, c'est vraiment pour les compétences qui ont trait à tous les rôles. Donc, on l'appelle le tronc commun dans le référentiel, puis c'est sur le développement professionnel. Donc, on s'est dit que ça serait une bonne idée de commencer avec ces badges-là, puisque tout le monde aurait la chance, peu importe le rôle qu'ils ont dans le centre, tout le monde aurait la chance d'appliquer pour les badges, pour notre phase de pilotage. Donc, ça nous donnait quand même une bonne idée. Ça allait nous donner un plus grand pool, si on veut, de gens qui allaient pouvoir participer à notre phase de pilotage.
Donc, dans ce tronc commun-là, il y a 7 grandes compétences spécialisées. On a vraiment, là, on leur a trouvé des petits noms courts pour le bien de la cause pour nos badges. Donc, apprentissage continu, développement professionnel continu, évaluation continue de ses pratiques, pratiques réflexives, intégration numérique, efficacité et développement professionnel, puis intégration culturelle. Donc, chaque compétence, après ça, ils ont 3 niveaux de complexité. Donc, complexité simple, moyenne ou élevée. Donc, c'est un peu, je me familiarise avec le concept. Plus que tu maîtrises la compétence, donc le niveau devient un peu plus élevé. Donc, ça nous fait une série, si on veut, de 21 badges pour partir là, notre phase de pilotage. Donc, vous voyez, là, j'ai pris un peu comment que le référentiel était construit, puis comment qu'on allait chercher l'information pour créer nos descriptions de badges. Donc, ici, on avait l'apprentissage continu, puis on a une petite définition. Donc, capable de demeurer à jour sur le développement et l'innovation dans son domaine d'intervention. On a une petite description pour chaque niveau de complexité. Et après ça, chaque niveau de complexité, chaque tâche a des activités types, donc des exemples de qu'est-ce que c'est que tu pourrais faire qui démontre que tu as cette compétence-là. Donc, ça devient un peu nos critères de réussite pour obtenir le bac. Donc, on s'est dit que ça prendrait au moins deux des 3, ou parfois il y en a plus que 3, activités types, donc de soumettre une preuve que tu peux accomplir au moins 2 de ces activités types-là pour recevoir le bac. Chaque compétence aussi, on fait des liens avec les 22 compétences génériques les compétences pour réussir. Non, je me trompe. Il y a trop de, il y a trop de référentiels de compétences. Donc, nos compétences fortes de l'ICA. Donc, on a aussi possibilité d'aligner donc chaque compétence. Par exemple, la première compétence ici, donc, il y avait esprit d'initiative, sens du travail bien fait, sens de l'observation, etc. Donc, ça peut devenir nos aliments quand on va créer nos badges. Il y a aussi possibilité, quand on va créer chaque badge, on va aussi l'aligner avec notre propre référentiel. Donc, les gens vont être capables de voir de où ça se trouve sur le référentiel de la COFA, cette badge-là, cette compétence. Donc, le système de gestion des badges, où on va toute la magie va se passer, où on va tout créer nos badges. Donc, c'est CanCred Factory. J'ai mis le lien. Si vous voulez aller voir, il y a beaucoup de tutoriels, il y a beaucoup d'informations, comment la plateforme fonctionne, toutes les possibilités donc de ce côté-là. Donc, pour les badges de la COFA, tantôt, j'ai montré, il y avait plusieurs types de badges. Donc, nous, c'est vraiment un badge de demonstration based. Si on veut, c'est des gens qui demandent pour le badge, qui reconnaissent, qui auto-reconnaissent leurs compétences, puis qui remplissent, c'est un formulaire, ça va être assez simple. On va avoir une page web avec nos petites icônes, vous cliquez, puis là, ça vous amène directement formulaire de demande d'application pour le badge. Il n'est pas gros ici, mais vous voyez, c'est vraiment, vous remplissez votre information. Il va y avoir de la place pour uploader des preuves si jamais c'est un plan de cours que tu as fait qui a rapport à la compétence, au badge que tu vas appliquer. Donc, tu pourras soumettre tes preuves puis faire ta demande de cette façon-là. Oui, comme Dan le mentionne, on est tout en train c'est tout en train de se faire traduire. Donc, la plateforme, ça va être bilingue. Tout va être disponible en français. C'est un gros travail, mais ça va valoir la peine par la suite. Donc, la validation de la demande. Donc, là, une fois que la personne a fait sa demande, envoyé ça, on a quelqu'un à l'interne pour la phase de pilotage. Sûrement, ça va être Lydienne qui va vérifier ça. Donc, si ça s'arrime vraiment avec le référentiel, si qu'est-ce qui a été envoyé match, si on veut, la compétence et les activités types.
Donc, il y a 3 possibilités. Donc, c'est soit que oui, on valide, vous recevez le badge. Non, on ne valide pas, ça ne fonctionne pas. Ou il y a aussi une option qu'on demande des révisions. Peut-être qu'il manque, peut-être que la personne s'est trompée, puis elle a juste envoyé une preuve d'une activité type. Fait qu'il y a la chance de demander pour une révision. Donc, c'est un peu, on vous renvoie votre formulaire, puis on aimerait voir un peu plus de ça. Puis là, vous avez la chance d'ajouter, finaliser, puis renvoyer votre demande. Donc, vous n'avez pas nécessairement besoin de recommencer à zéro. C'est quand même bien. Puis ça aussi, pendant la phase de pilotage, là, on va évaluer à l'interne les ressources humaines qu'on a besoin pour gérer tout ça. Surtout, plus que le projet va avancer, il va y avoir de plus en plus de badges de disponibles et de gens qui vont appliquer. Donc, ça, c'est toutes des choses qu'on garde en tête. Puis, ça va avoir l'air un peu de ça ici, là. Donc, ça, c'est un courriel. On fait des tests, là. Donc, c'est vraiment quand vous recevez un badge, vous pouvez le réclamer. Il y a des liens, il y a plusieurs options. Vous pouvez l'ajouter avec votre profil LinkedIn. Vous pouvez le connecter à un passeport que je t'en viens à la prochaine diapo. Vous pouvez télécharger aussi une preuve PDF. Donc, si vous préférez de l'avoir encore de ce sens-là. Donc, c'est tout possible, puis c'est pas un ou l'autre, là. Tu sais, vous avez toutes ces options-là, vous pouvez le faire les 3 si vous voulez, là. Donc, une des options, des choses qu'on aime bien aussi de CanCred, c'est qu'il y a le CanCred Passport. Donc, ça, aussitôt que vous recevez un badge, vous pouvez commencer à créer votre portfolio en ligne de tous vos badges que vous avez reçus. C'est gratuit. C'est gratuit pour tout le monde qui reçoit les badges. Aussitôt que vous recevez votre premier badge, vous pouvez vous inscrire à la plateforme. Puis, donc, on aimait bien l'idée. Puis aussi, on a un peu un espace pour la COFA. Donc, quand vous allez sur la plateforme, donc, vous pouvez voir, il y a tout le monde qui a un portfolio CanCred, si vous voulez. Mais il y a aussi un espace COFA. Puis là, dans cet espace-là, mais ça va être vos collègues, les gens du réseau, vraiment juste qui ont dans notre espace, si on veut, de la COFA, dans le réseau de la COFA. Donc, ça, c'est aussi quelque chose qui va être intéressant. Vous allez être capable de voir les badges que vos collègues ont reçus. Ou peut-être qu'il y a aussi un peu un chat, puis un petit barre de nouvelles. Donc, ça, c'est des possibilités intéressantes aussi. Puis on se dit un peu aussi, si quelqu'un est rendu à 20 badges, puis là, quelqu'un vient juste d'avoir son premier badge, ben il y a possibilité un peu des mentors, un peu des gens qui ont reçu beaucoup de badges, qui voudraient appuyer d'autres gens qui ne savent pas trop comment s'y prendre pour faire leurs demandes, peut-être pour des niveaux de complexité plus élevés. Mais là, ça va donner la chance un peu à faire des échanges là, entre le réseau. Donc, des petites images, ça, vous voyez un peu, vous avez un profil. Puis là, vous pouvez ajouter vos badges. Une autre chose que je n'ai pas mentionnée, c'est, mettons, vous recevez un badge de Microsoft ou un badge de, je sais pas, un collège, université. Vous pouvez aussi les ajouter dans ce passeport-là, dans ce portfolio-là. Ce n'est pas limité au badge de la COFA. C'est vraiment, vous pouvez montrer tous les autres badges que vous avez reçus. Puis il y a aussi une petite fonctionnalité de map. Donc, c'est possible de mettre où est-ce que vous êtes sur la map. Donc, nous, c'est intéressant aussi pour voir. Mettons, il n'y a personne dans le Nord qui a été chercher ses badges, bien là, peut-être qu'on va aller voir ces centres-là et dire, est-ce qu'on peut vous appuyer? Comme ça. Donc, c'est le fun de voir aussi tous ces petits détails-là. Donc, comme j'ai d'autres façons de partager son badge. Donc, LinkedIn a déjà une section, là, licence, certification, que vous pouvez ajouter directement vos badges pour les démontrer. Vous pouvez les mettre dans une signature courriel, les réseaux sociaux, comme je disais. Puis aussi, vous n'êtes pas obligé, mettons que vous avez 20 badges, là, ben, vous n'êtes pas obligé de mettre les 20 badges. Vous pouvez là, en ce moment, faire un lien qui va vous apporter à votre passeport, votre portfolio de badges, si on veut. Donc, si
puis vous êtes, comme je dis, un virtuose, puis vous recevez tous les badges, mais là, il y a le moyen de juste mettre le lien vers votre portfolio. Puis là, un coup que les gens cliquent là-dessus, il y a une idée là, de tous les badges que vous avez dessus. Donc, avant que je passe peut-être aux prochaines étapes, est-ce qu'il y a des questions, des commentaires? Je sais que c'est beaucoup d'informations d'un coup. Mais est-ce qu'il y a peut-être des inquiétudes ou des questions un peu plus techniques? Non, pas pour l'instant. Donc là, je vais pas. Oh, oui, on a une main levée, je crois. Baron? Oui, bonjour. Bonjour. J'aurais peut-être deux, trois questions à vous poser. Oui. La première serait de savoir, est-ce qu'il y aura une sorte de rétroaction, c'est-à-dire vous avez déjà eu des compétences que vous pourrez ajouter sur votre badge? Ça, c'est la première question. Je Oui. passe à l'autre. Oui. Euh, Est-ce que c'est pour la valeur du badge numérique? Ça s'arrête au niveau local, c'est-à-dire, par exemple, euh, Ontario, Canada, ou ça peut aller au-delà du Canada? Ça peut aller. Oh, voulez-vous poser votre troisième question tout de suite? Puis, OK. Puis après, je répondrai. Okay. Et la dernière serait, est-ce qu'il y a une autorité unique qui va gérer la gestion de ces badges, ou bien c'est spécifique à chaque organisation? Oui, OK. Donc, je vais commencer avec ta dernière question. Donc, ça va être la COFA qui va gérer les badges, tous ces badges là, qui représentent le référentiel de compétences. On s'est dit justement pour garder l'uniformité, puis vraiment la valeur des badges, c'est la COFA qui va gérer toutes les demandes. Puis aussi, l'autre question, c'était le badge, tu vas le recevoir. Comme je dis, ça va dire que c'est la COFA qui l'a donné, ça va dire qui l'a endossé. Puis je veux dire, c'est sur l'Internet, c'est Open Badge, tu peux aller en dehors du Canada, là, c'est valide d'un peu partout. Comme je dis, on peut le partager, LinkedIn, etc., etc. Donc, ça c'est possible. L'autre chose, la première question, si j'ai bien compris, c'est possible d'ajouter à votre badge. OK? Donc, la façon, mettons aujourd'hui, moi, j'applique pour un badge, puis je peux faire 2 des 3 activités types. Je mets mes preuves, j'envoie, je fais valider. Bon. Là, je continue à travailler, puis je me rends compte que ben, la troisième aussi, là, maintenant, j'ai acquis les compétences, je peux la faire. Donc, tu peux demander de faire réviser ton badge. Donc, ça, c'est possible. Donc, ils ne sont pas clos à l'infini, si on veut. Donc, oui, c'est une possibilité que ton badge puisse être révisé et réapprouvé, si on veut. On peut te l'octroyer de nouveau avec ta nouvelle preuve d'ajouter. Donc, oui, c'est possible si j'ai bien compris la question, c'est possible d'ajouter à ton badge éventuellement. C'est aussi possible, comme je disais, en tant que personne, de faire des demandes d'endossement de collègues ou d'employeurs sur ton badge. Une petite précision. C'est plus dans le sens où c'est un projet. Alors, quelqu'un qui avait déjà des compétences acquises, Oui. maintenant que les badges existent, on pourra ajouter ces compétences dans les badges, ou bien la personne doit refaire toutes ses compétences ou ses formations. Oh non, c'est vraiment parce que le but du référentiel, tout ça, c'est de reconnaître les compétences vraiment que les professionnels ont acquis, on dit un peu sur le tas. C'est vraiment, quand tu vas appliquer pour le badge, tu vas dire oui, moi j'ai cette compétence-là parce que j'ai fait ça, 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 ça. Donc, tu n'as pas à le refaire en temps réel, si on veut. Tu as juste à démontrer que oui, j'ai appris ça parce que, je sais pas, ça fait 6 mois que je travaille avec tel apprenant sur un projet de cette nature-là, puis
ça démontre que j'ai cette compétence-là. Donc, c'est vraiment, c'est ça, c'est pas comme un cours que tu fais, c'est vraiment pour démontrer les compétences que tu as déjà acquis. Mais qu'est-ce qui est bien aussi, c'est que peut-être un praticien va regarder le référentiel puis va dire, moi, je peux faire ça, mais peut-être que ça va le motiver ça va lui donner des activités types ou des idées de qu'est-ce que je pourrais faire pour avoir peut-être un niveau de complexité élevé au lieu de simple. Puis ça va un peu motiver les gens à continuer avec leur développement professionnel puis à acquérir des nouvelles compétences. Ça peut être vu un peu dans les deux sens. Je peux me permettre de rajouter aussi, c'est que il n'y a pas, en ce moment, il n'y a pas de micro-certification en français au Canada pour de la formation euh, universitaire ou autre là, pour obtenir des compétences pour être formateur en éducation des adultes, là, à moins de passer par un bac d'enseignement en éducation. Mais pour nous, c'était important avec ce système de badge, de vraiment trouver des moyens de continuer à professionnaliser le réseau, à faire en sorte que vous soyez reconnu pour les compétences que vous avez acquises, comme disait Chantal, sur le tas. Parce que souvent, nous, on est un peu perçus comme si on s'improvise sur un coin d'une table pour former des adultes, alors que vous avez acquis au fil du temps un paquet de compétences qui ne sont pas nécessairement reconnues par un programme X, Y ou Z ou un diplôme ou une série de crédits. Donc, ce système, c'est aussi, surtout, d'avant tout, de reconnaître les compétences que vous avez acquises, que ce soit ici au Canada ou ailleurs, en effectuant différents types d'activités. Ce n'est pas nécessairement soutenu par un diplôme d'études officiel. Merci. Merci. Je vois que Louise a mis un commentaire. Donc, quels critères seront utilisés par la COFA pour accorder un badge? Donc, ça va vraiment être basé sur le référentiel. C'est pour ça que le référentiel est encore en construction, si on veut. C'est vraiment, ça va vraiment être une base solide pour ça. Il a vraiment été pensé aussi, surtout le Lydiane puis Donald qui ont plus fait avancer le tronc commun là, pour le bien du projet des badges numériques. Ça a vraiment été pensé aussi dans le sens qu'on allait donner des badges numériques avec le référentiel. Donc, c'est pour ça que les activités types ont vraiment été pensées comme des critères de réussite d'évaluation. Donc, ça va être ça qui va être utilisé pour cette série de badges-là. Donc, ça va vraiment être dépendamment de la demande, de voir si c'est vraiment en lien avec le référentiel, si ça démontre vraiment que cette personne-là a la compétence pour le badge demandé. Louise, je ne sais pas si ça répond à ta question. Je ne te vois pas. Oui, merci. Je voulais qu'on revienne au référentiel parce que je trouve que c'est important là, que les gens sachent qu'on va s'appuyer sur quelque chose de solide. Oui, c'est pour ça aussi, là, je n'ai pas rentré trop en détail aujourd'hui dans le référentiel, mais comme je dis, là, je vous suggère, ceux qui n'étaient pas à la communauté de partage là, du 29 novembre, d'aller le voir aussi. Aussi, le référentiel, on va avoir une activité là, au forum. Vraiment, ça va être un format assez interactif, si on veut. On avait fait un petit sondage, là, un peu à la dernière communauté de partage, puis les gens voulaient vraiment, je pense, des mises en situation, vraiment pour se l'approprier, comment l'utiliser, comment le consulter, si on veut. Donc, ça aussi, au forum, là, il va être plus, je veux pas dire fini, parce qu'on dit que c'est toujours en évolution, mais il va être vraiment prêt là, à partager avec vous. Puis, vous allez être capable aussi de vous familiariser avec le contenu du référentiel. OK, donc s'il n'y a pas... Ah, il y a aussi Don qui mentionnait, je pense quand on parlait de réviser un badge, tout ça, il y a aussi des auto-attestations. Donc, comme dit, avec des preuves qui peuvent être endossées par d'autres, comme des pairs ou d'autres autorités. Donc, ça, c'est un autre type de badge
existe. Donc, on s'auto-reconnaît quelque chose, puis là, on le fait endosser par des collègues ou d'autres gens. Donc, ça, c'est une autre possibilité aussi. Juste apporter, Chantal, juste apporter un élément là pour compléter un peu ton explication. C'est vraiment l'esprit qui est utilisé ici, c'est vraiment l'esprit de validation de compétences et non d'évaluation de compétences. C'est pour cette raison que la demande, elle est faite par le concerné, d'abord la personne elle-même, parce que c'est la personne qui dit, moi, je me reconnais cette compétence et voilà ce que j'ai fait qui m'amène à me reconnaître cette compétence-là. C'est vraiment l'esprit qui est avec les badges, qui est derrière les badges, c'est valider la compétence et non évaluer la compétence. Je pense que ça rejoint aussi un peu ta question, Ouais. Baronne, là, ta question, une des questions que tu avais posées. C'est un ajout que je voulais apporter, Chantal, pour un peu clarifier Oui, l'esprit merci. derrière. C'est ça, puis j'ai hâte, j'ai hâte de voir aussi, tu sais, là, on va avoir des badges qui sont propres à tous les rôles, mais c'est certain que la formatrice va probablement pas envoyer la même preuve que la gestionnaire pour appliquer pour la même badge, parce qu'ils ont des expériences différentes selon leur emploi ou différents contextes. Ça va être intéressant de voir aussi euh, les différents types de preuves ou qui vont être envoyées des gens selon leur rôle dans l'organisation. Donc, si je passe un peu aux prochaines étapes, puis où qu'on en est avec le projet. Donc, la phase de pilotage va commencer bientôt. Donc, la phase de pilotage va se passer avec les 4 centres partenaires que j'ai mentionnés au début de la présentation. Donc, ils sont avec nous depuis le début. Donc, ça va être les employés de ces 4 centres-là et les gens du programme de formation à distance qui vont faire partie de la phase de pilotage. Ça représente environ 40 personnes, 40 participants. Donc, on a des sessions d'information de planifier dans quelques semaines, puis ensuite, on espère vraiment être capable de commencer avec la plateforme, on est en train de tout préparer ça, donc ça devrait être, les gens devraient être capables de faire leur demande aux alentours du 20 février, la semaine du 20 février. Donc, ça devrait commencer à être disponible pour ces gens-là. Puis, on espère bien que rendu au forum, là, on soit capable de vraiment l'ouvrir à tous nos centres, tous les intervenants. Comme je dis, c'est certain que dans les prochains mois, il va y avoir aussi beaucoup de matériel de support, de soutien, de créer des vidéos d'instruction et tout et tout. C'est vraiment la phase de pilotage qui va nous aider à déterminer mieux les besoins, puis si c'est vraiment assez clair comme processus, ces choses-là. Donc, il y a aussi d'autres badges qui vont venir. Là, c'est certain, on se concentre avec notre premier tronc commun du référentiel. Mais c'est certain qu'à mesure que les comités terminent leur travail puis que les différents rôles se terminent, on va créer des badges pour les différents rôles aussi. Puis, on a différents types de badges. Donc, on a le forum qui s'en vient. Il va sûrement avoir un badge de participation du forum que tout le monde pourra procurer. On va aussi, donc, on a les prix de la COFA, les certificats de reconnaissance d'années de service dans le réseau. Donc, au lieu de juste un petit certificat papier cette année, on aimerait bien être capable de donner des badges pour reconnaître ça. Puis, comme je dis, éventuellement, ça va être de commencer à voir comment on aimerait se prendre pour badger les apprenants dans le réseau. Donc, une petite side note aussi, les prix de la COFA, tandis qu'on a quand même beaucoup de gens ici, très bien. Dans les prochains mois, d'ici le début mars, vous allez recevoir toute l'information pour les mises en candidature puis tout ça. Donc, ça s'en vient aussi très bien. Gardez l'œil ouvert pour ça. Donc, comme je disais aussi, du matériel de soutien, donc guide d'utilisateur, une page web vraiment dédiée au projet, des badges référentiels,
Donc, il va y avoir tous les liens là, pour vos demandes de badge. C'est certain qu'il va avoir le référentiel, comme je dis, puis une campagne, on va probablement avoir une petite campagne de rayonnement. Donc, c'est quand même un gros projet. Je pense qu'on est un des premiers, là, en tout cas dans notre secteur, à le faire dans la province. Donc, c'est certain qu'avec le ministre, puis même tous nos homologues anglophones, que c'est quelque chose qui a beaucoup de possibilités intéressantes de partenariat puis de collaboration qui va découler de ce projet ici. Une petite question que j'ai, parce que là, c'est certain que tout le monde n'est peut-être pas familier avec le référentiel, mais c'est certain qu'il va falloir que ça soit présenté en ligne. Donc, je suis peut-être un peu prématurée avec ma question, mais est-ce que, j'imagine, est-ce que ça serait plus un format interactif que vous aimeriez que ça serait présenté tu sais, sur le site? Parce que, tu sais, c'est certain qu'on peut faire un PDF, mais tu sais, on se dit que ça va être quelque chose qui va être en constante évolution. Donc, vous n'êtes pas obligé de me répondre aujourd'hui. Mais si vous pensez, c'est parce qu'on est un peu dans cette phase de questionnement-là de est-ce que c'est vraiment une page web? Est-ce que c'est comment est-ce que vous imaginez peut-être que vous aimeriez le consulter, si on veut, le référentiel? Est-ce que vous voyez plus comme ça ou vraiment vous préférez juste un PDF avec un lien en ligne? Ou peut-être juste penser à ça un petit peu aussi, là, parce qu'on va, certain qu'au forum, on va vous le présenter, mais si jamais vous avez des formats que vous préférez là, pour consulter des choses comme ça, peut-être nous le laisser savoir aussi. Donc, c'est pas mal tout pour moi, c'est les grandes lignes. Donc, j'aimerais ça s'il y a d'autres commentaires ou questionnements, ou peut-être des choses que vous aimeriez voir ou quelque chose que j'ai dit aujourd'hui qui vous a que vous posez des questions, ça serait le temps si on veut partager un peu là, sur le sujet. Non, il n'y a pas de petites mains. En tout cas, moi, Chantal, je veux te remercier parce que ta présentation était très claire et c'est un sujet, comme vous avez pu le remarquer, qui peut être très technique. Il y a beaucoup de badges différents. C'est associé à un référentiel. Ça, c'est toute une autre tâche, comme l'a souligné Chantal, qui est assez importante, imposante, que Lydine et Donald ont géré avec certains d'entre vous dans le réseau là, qui travaillaient à développer tout ça. Alors, c'est du gros travail. Puis, ce projet-ci, on a reçu du financement en juillet, puis il faut le terminer le 31 mars. Hein? Alors, c'est un tour de force. Alors, chapeau à l'équipe, à Chantal et à l'équipe. Puis, j'en profite pour souligner la présence là, de Don Crescent qui est avec nous. Don qui nous guide aussi dans nos questionnements, puis voir un peu comment on va appliquer tout ça. Puis, Don qui est celui qui est le directeur de la compagnie CanCred avec qui on fait affaire et saura où est la plateforme qu'on va utiliser. Aussi, peut-être vous dire que, peut-être en réponse à Baron aussi, il faut savoir que, vous savez, votre organisation appartient à un organisme parapluie qui est la COFA. Mais la COFA appartient à un organisme parapluie qui est pan-canadien quant à lui. Et c'est le RESDAC. Puis le RESDAC travaille avec l'ICA qui est l'Institut de coopération en éducation des adultes, qui est au Québec, à développer, parce qu'eux aussi veulent développer des badges. Ils sont en train de développer des badges pour d'autres cadres de compétences. Alors, ils veulent essayer de créer un genre d'écosystème francophone qui, ensemble, on espère, puis on y croit, va nous donner plus de poids et de crédibilité à nos badges. On va être facilement repérables. Et comme disait Chantal, nos badges peuvent être endossés aussi par des universités, par des employeurs, par d'autres organismes. Alors, ça aussi, ça donne du poids au badge. Puis de savoir que déjà, notre ministère s'intéresse à ce projet parce qu'il le finance, puis nous demande de le traduire parce qu'ils aimeraient bien que nos homologues anglophones l'utilisent aussi ou l'adaptent en tout cas à leur réalité.
déjà, on a comme un saut d'approbation quand même assez important. Alors, on va miser là-dessus pour bâtir la crédibilité euh, de ces badges. Alors, encore une fois, Chantal, chapeau. Il y a une Merci. question de Carole ici je vois la main levée. Oui, merci. Je voulais savoir, est-ce que les badges, le projet des badges va être accessible à tous les réseaux avant le forum? Parce que je sais que la phase de pilotage commence le 20 février. Est-ce qu'on va avoir eu la chance, là, tout le monde dans le réseau, de s'approprier une badge avant le forum ou si on va être encore dans les étapes préliminaires, si on veut? Je pense que ça va dépendre de comment que notre phase de pilotage se passe, honnêtement, dépendamment si on a des accrochages ou pas. C'est certain que ça serait bien aussitôt que c'est fonctionnel puis qu'on voit que ça marche et tout, c'est certain qu'on va le rendre accessible. Comme je dis, on est en train de créer une page web. Tu sais, ça va prendre, tu sais, veut pas de la documentation, un petit vidéo, peut-être d'instruction, des petits tutoriels. Donc, c'est plein de petites choses qu'on avance un peu sur tout un peu tout en même temps, petit à petit. Donc, c'est certain qu'on aimerait ça aussitôt que ça soit disponible. Mais sinon, comme je dis, si on n'a pas la chance vraiment de préparer le terrain pour tout le monde, puis tout ça, c'est certain que ça va se faire au forum, par contre. C'est vraiment parce qu'on veut justement des badges d'extra, comme je disais, fonctionnels pour le forum, pour avoir assisté, pour les prix, pour les certificats de reconnaissance. Donc, c'est certain que on aimerait que tout le monde, justement, serait capable d'appliquer puis de recevoir ces badges-là sur place. Fait que, comme je dis, on se croise les doigts que notre phase de pilotage, on n'a pas trop d'accrochage. On ne devrait pas parce qu'on est quand même bien préparé. Comme je dis, on y réfléchit beaucoup, puis on a souvent des rencontres avec plusieurs si ça arrive, si ça arrive. Fait que on espère bien le rendre disponible. Comme je dis, on commence avec le tronc commun, puis éventuellement, ben là, on va ajouter les différents rôles au fur et à mesure que le référentiel se concrétise. Alors, il y aurait une possibilité qu'il y ait une petite présentation sur les badges numériques au forum. Oui, il y a possibilité. On va sûrement, ça aussi, on est en train de préparer la programmation du forum, donc je ne peux pas rien garantir tout de suite. Mais c'est certain qu'on a aussi, ça va sûrement être en lien avec le référentiel. Ça va sûrement être jumelé un peu, là, vu que c'est ça se rapproche de très près ces deux projets-là. Parfait, merci. Il y a Donc, deux commentaires, Chantal. oh, Mhm. j'ai beaucoup de fenêtres. Donc, France qui nous dit merci. Ben, merci aussi à tous vous autres. On ne ferait pas tout ça si vous ne seriez pas là. Hein? Donc, c'est vraiment, là, on espère que tout le monde va être capable de bien en profiter. Alors, ben, s'il n'y a pas d'autres... Ah, je vois Sylvie qui a une main levée. Moi, c'est juste un commentaire, j'aimerais ajouter, puis Chantal, elle l'a mentionné aussi au début, c'est important aussi de ne pas oublier que suite au projet pilote et ces choses-là, c'est un outil qui va être transférable à nos apprenants. Fait que ça va être aussi une valeur ajoutée à la formation qu'on offre à nos apprenants. Fait que moi, je trouve ça très excitant. Oui, pour le personnel, mais ça va être aussi bénéfique pour nos apprenants. Je voulais juste rajouter ça. Merci. Tout à fait. D'autres commentaires, questions? Alors, écoutez, Oui, merci beaucoup d'avoir... Oui, il y a un autre commentaire de Ginette Leveillé. oui, des merci encore, c'est gentil, merci bien. Ouais, beau projet, merveilleux. Ben, écoutez, merci beaucoup de votre participation.
participation et puis soyez présents en grand nombre au forum annuel pour qu'on vous montre tout ce beau travail aussi, qu'on commence à travailler ensemble, là, puis à badger, qu'est-ce que tu disais, Don? Badgeons la FB ou badgeons l'Ontario ou badgeons le Canada. En tout cas, on est parti en grande. Alors, voilà. Merci beaucoup tout le monde. Le forum annuel, il y avait une question, c'est du 28 au 30 mai. Ouais. Puis aussi, je pense que Yasmine, tu veux mentionner le prochain. La prochaine communauté de partage, ça sera le 14 février à 13h30. C'est l'outil TopoResDAC. C'est un outil visant à augmenter la capacité collective d'un centre afin de répondre aux besoins de ces personnes apprenantes. Donc, soyez présents, réservez la date. Merci beaucoup. Merci tout le monde. Au revoir. Bye. Merci beaucoup tout le monde. Bye. Merci.